Eskom a opéré un revirement remarquable. Il a réussi à maintenir l'approvisionnement du pays en électricité pendant toute la période des fêtes. Plus de 230 jours sans aucune coupure de courant. Le fournisseur d'électricité a réussi à améliorer sa maintenance. Il a également réduit considérablement ses pannes. Nous sommes passés d'un catalyseur, ou plutôt d'une crise, à un catalyseur qui permet d'assurer l'approvisionnement en électricité et de garantir qu'il le restera. C'est l'assurance que nous donnons à la population sud-africaine. Il y a environ 2 ans et demi, notre maintenance corrective s'élevait à environ 18 000 MW, ce qui signifie que 18 000 MW étaient pratiquement perdus en raison de panne. Je suis heureux d'annoncer qu'au cours du mois de décembre, nous avons atteint un niveau de 6 000 MW de panne. Cela représente une récupération de plus de 12 000 MW. Les Sud-Africains reprennent lentement le travail et les entreprises rouvrent après la période des fêtes. Si beaucoup se sentent un peu plus optimistes, compte tenu de l'augmentation considérable de la capacité du réseau électrique grâce à Eskom, certains doutent que cela dure. Dans notre secteur, lorsque les coupures sont fréquentes, nous rencontrons davantage de problèmes, notamment avec les clients, car nous voulons leur vendre nos services. Nous sommes reconnaissants pour chaque jour supplémentaire où nous avons de l'électricité. Mais nous savons aussi que nous devons nous préparer, car cela pourrait se reproduire. Et nous connaissons l'impact que cela a eu sur l'entreprise auparavant. Nous espérons vraiment que cette fois-ci, le problème sera résolu, car sans électricité pendant un mois, que pouvons-nous faire ? La quantité d'essence que vous consommez ici et là pour votre générateur réduit presque à néant vos revenus. Maintenant, c'est beaucoup mieux, car il y a de l'électricité et la direction nous a fourni un générateur. Ainsi, quand il n'y a pas d'électricité, ça se passe vraiment mieux. Mais c'est aussi en raison de la faible demande en électricité que des centaines d'entreprises ont fermé leurs portes l'année dernière, se plaignant du coût élevé de l'électricité. Un certain nombre de sociétés minières et de grandes fonderies ont également cessé leurs activités, affirmant que le coût élevé de l'électricité devenait inabordable pour elles.